Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 1er août 2021 et il est tout juste 19h. Je suis avec Palia Imamou-Philomène, donc assistante de service social, j'exerce en libéral. Le sujet donc, que je vais aborder pour aujourd'hui est l'universalité de l'accès aux soins sous forme de questions. Est-il atteint en France? Donc derrière le terme universel, ça implique la question du tout, des citoyens dans son entièreté. Et derrière le terme accès aux soins, il y a la question non seulement du renoncement également aux soins et de l'absence aux soins, mais comment les pouvoirs publics, l'État a mis en œuvre des dispositifs pour favoriser l'accès aux soins à la population dans le plus grand nombre. Historiquement, je dirais, avant l'année 2000, l'accès aux soins, en tout cas sur les publics les plus marginalisés, était suppléé par les missions du conseil départemental qui avait mis en place un dispositif d'accès gratuit aux personnes les plus défavorisées pour pouvoir, ou les personnes qui n'avaient pas de mutuelle ou des difficultés à accéder aux soins, pour pouvoir accéder à des soins. En 2000, le 1er janvier 2000, il va y avoir un changement suite à la loi du juillet 2019 qui va mettre en place la couverture maladie universelle complémentaire. Et le terme d'universel, donc une universalité de l'accès aux soins, est primordial puisque là, à partir de cette année-là, on arrive dans cette volonté, dans cette volonté du pouvoir public d'aller vers une universalité des droits, de l'accès aux soins des assurés sociaux. Donc, qui dit universalité dit la volonté de pouvoir permettre à tout individu sur le territoire français de pouvoir bénéficier de soins. C'est non seulement une question de sécurité sanitaire également, puisque l'individu qui est sur le territoire, qui est en mauvaise santé, il y a un risque également pour la population. Donc, il faut de toute manière mettre en place des dispositifs en place pour pouvoir s'assurer de la bonne santé des personnes qui sont sur le territoire français. Et puis, je pense que c'est aussi une question idéologique, une question qui relève de l'état de providence français et de ce souhait également de mettre en place des politiques sociales pour favoriser le bien-être de tous. Donc, il y a aussi une partie, je dirais, idéologique dans ce virage et dans ce souhait d'aller vers l'universalité. Donc, en juillet 1999, va être promulguée la loi qui va mettre en œuvre la couverture maladie universelle. Et je dis bien couverture maladie universelle, car la CMU, c'est les droits de base. C'est l'assurance maladie obligatoire, finalement. Pour ceux qui ne répondent pas aux critères d'accès, c'est reconnaître déjà dans un premier temps que tout individu a le droit à pouvoir bénéficier, s'il répond à certains critères, de pouvoir accéder à un remboursement de l'assurance maladie. Et ce remboursement correspond à peu près à ce qu'on appelle le tarif de responsabilité. Lorsque l'assuré social se rend chez le médecin, il paye actuellement 25 € s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires appliqué. Sur ces 25 €, il y a ce qu'on appelle le tarif de responsabilité. Le tarif de responsabilité, c'est la part que l'assurance maladie va prendre en charge, qui correspond à 70% de la somme. La somme restante sera en grande partie prise en charge dans le cas de tickets modérateurs par une complémentaire santé, et il y a toujours la participation mise en œuvre à la charge de l'assuré social. Donc, la politique donc d'accès aux soins, finalement, la politique d'accès aux soins, donc qu'a mis en œuvre les législateurs français, s'est centrée sur ce qu'on appelle le parcours de soins coordonnés en tout premier lieu. Le parcours de soins coordonnés au niveau de l'assurance maladie, c'est de mettre au cœur du dispositif de soins de l'assuré social un médecin traitant, médecin pivot, pour pouvoir l'accompagner
dans sa démarche de soins. Et donc ce parcours de soins coordonnés, donc l'assuré social souhaite aller voir un spécialiste, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre du temps et que j'ai que 20 minutes. Mais l'idée, c'est qu'il passe par son médecin traitant qui l'oriente vers un médecin spécialiste, ce qui n'est pas obligatoire pour tous les médecins. Voilà. Mais le parcours de soins coordonnés, c'est l'idée. Et donc, il faut déclarer un médecin traitant à partir de l'âge de 16 ans à l'assurance maladie pour intégrer ce parcours de soins coordonnés. Sinon, le restant à charge au titre des tickets modérateurs et pour l'assuré social est plus important. Donc ça, c'est d'une part, il y a en matière de dispositifs, les politiques sociales, les législateurs ont mis en œuvre des politiques sur les dispositifs pour favoriser l'accès aux soins, mais vous allez comprendre qu'en fait, l'enjeu est particulièrement structurel et c'est plutôt sur les structures mêmes qui sont mises en œuvre que ça fait la différence et qui va me permettre après de répondre à la question et au sujet donc évoqué. CMU, en 1er janvier 2020. En 2000, si je ne me trompe pas, 2016. 1er janvier 2016 arrive le PUMA, Protection universelle maladie, qui est arrivé très rapidement. Le décret est passé en décembre, si je ne me trompe pas, et directement en janvier, nous étions déjà dans la PUMA. La PUMA, c'est de considérer qu'une personne sur le territoire qui peut justifier d'heure travaillée ou d'une présence de 3 mois sur le territoire français en situation régulière, c'est-à-dire qu'il y a un titre de séjour, peut bénéficier de l'assurance maladie obligatoire, de cette protection, de ce remboursement de tarifs de responsabilité. Là aussi, c'est une avancée en 2016. Et c'est une avancée formidable, notamment les droits, je pense, en direction des femmes, et le fait de pouvoir faire bénéficier à tout individu d'avoir son propre numéro de sécurité sociale, ses propres droits, juste en justifiant de 3 mois de résidence sur le territoire français. Voilà, ça a été aussi une avancée. Il y a la CMUC. Il faut distinguer ce qu'on appelle la CMU et la CMUC. La CMU, c'est le tarif de responsabilité. D'accord ? La CMUC, c'est la part complémentaire, c'est la part ticket modérateur. Et donc, à un moment donné, les politiques publiques vont mettre en place la CMUC pour justement les personnes qui ne peuvent pas payer cette part ticket modérateur, donc qui ne peuvent pas souscrire à une assurance complémentaire, à une assurance santé complémentaire. Et donc, la CMUC va être mise en œuvre de même que le dispositif d'aide à la complémentaire santé. Et ça, pour permettre, toujours dans une volonté de permettre à un maximum de personnes de pouvoir accéder à des soins. Cette CMUC va connaître une évolution assez importante en 2019 avec l'arrivée de la C2S, la complémentaire santé solidaire. Donc la complémentaire santé solidaire qui est en vigueur actuellement est une fusion finalement de la CMUC, couverture maladie universelle complémentaire, et de l'aide à la complémentaire santé. Et cette fusion, donc, c'est déjà d'une part pour faciliter, je pense, le traitement des demandes, dans un dispositif unique et donc qui permet justement à l'assurance maladie de non seulement gérer la part via le PUMA, la part tarif de responsabilité, mais avec la C2S, il gère aussi la part mutuelle. Et ainsi, ça permet de couvrir l'entièreté et ça simplifie, je pense, et ça rend un peu plus lisible les démarches de remboursement pour l'assuré social qui peut avoir ou pas à régler un complément, mais un complément qui reste à un montant modéré pour toujours favoriser l'accès aux soins. L'assurance maladie a développé différents dispositifs au fil des années, justement, toujours pour permettre de favoriser l'accès aux soins des personnes. Et donc, ça en fait partie. Il y a l'accord national interprofessionnel qui avait été mis en œuvre également, toujours dans cet objectif d'accès aux soins de la population, puisque là, elle impliquait directement les employeurs et a obligé les employeurs à proposer une mutuelle à leurs salariés.
Et donc ça aussi, ça a été une avancée. Et il y a aussi le système de la portabilité des droits qui permet à un salarié dont il y a une rupture de contrat de travail de pouvoir bénéficier de sa couverture de mutuelle sur une période de 12 mois après la rupture du contrat de travail. Et ça aussi, c'est une avancée, une volonté en matière de dispositifs pour toujours permettre aux salariés de pouvoir bénéficier des soins. Il y a les mutuelles qui ont mis en place aussi des dispositifs mutuelles solidaires pour justement permettre aux assurés sociaux de pouvoir accéder à des mutuelles, à pouvoir accéder à des soins. Voilà. Et donc, je vous disais donc que je pense que la problématique est aussi une problématique en matière d'organisation, d'ordre structurel. Et c'est là où justement, ça fait la différence. Et justement, dans l'organisation même qui a été mise en œuvre, la question des soins, c'est la question aussi de pouvoir soigner, que les personnes puissent être soignées. Et donc, on peut distinguer dans ce cas-là les soins qui sont prodigués dans le cadre au milieu hospitalier. Le milieu hospitalier, je le rappelle, tend plutôt à favoriser les soins en ambulatoire, hein, forcément lié au mode de financement, donc tarification en activité, qui a modifié la donne. Et donc, le système ambulatoire est privilégié en milieu hospitalier. Et les soins de ville, donc c'est pareil, toujours dans un objectif d'accès aux soins des personnes. Et pour cela a été mis en œuvre différents dispositifs dont les communautés professionnelles territoriales de santé qui ont pour objectif justement toujours favoriser l'accès aux soins, et puis créer des dynamiques territoriales, partenariats, justement, travailler ensemble. Pas obligé, mais encourager, renforcer le partenariat entre les professionnels de différents corps de métier pour faire naître des projets dynamiques de territoire qui vont favoriser donc l'accès aux soins pour tous. Il y a les maisons de santé professionnelles également, toujours pour éviter le cloisonnement des professionnels, les encourager à travailler ensemble. Il y a les équipes mobiles. Les équipes mobiles, ça, c'est un dispositif formidable qui est mis en place dans différents services, hein, que ce soit en gériatrie, les équipes mobiles de psychiatrie et précarité également, qui aussi font un travail formidable de terrain au plus près des personnes justement pour favoriser toujours l'accès aux soins, aux soins des personnes, des publics les plus fragilisés. Il y a également tout ce qui relève des services de soins infirmiers à domicile, des hospitalisations et des HAD, hospitalisations à domicile. Tout ça, c'est en matière de structure, les dispositifs de terrain qui ont été mis en place, mis en œuvre pour justement toujours favoriser l'accès aux soins. Et ce qui est formidable en France, c'est quand même que la santé est en grande partie non seulement favorisée, mais en plus en grande partie gratuite. L'accès à la santé est gratuit. Quand on est en situation régulière sur le territoire français, généralement, la santé est accessible. Mais par contre, il faut connaître les structures et les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir favoriser cet accès aux soins. En fait, le sujet, c'est surtout au niveau de la médiation en santé, la médiation en santé, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et la réponse a été structurelle et ça a été la bonne réponse. Parce que parvenir au caractère universel, c'est-à-dire accordé à tous, c'est compliqué. C'est difficile de considérer qu'une personne qui est arrivée hier sur le territoire français peut avoir les mêmes droits qu'un Français lambda qui est né sur le territoire français. Ça, c'est ce type de dispositif soulève souvent et cristallise les tensions et les colères. Et donc, c'est comment justement le législateur va pouvoir louvoyer pour trouver des solutions et des réponses de terrain sans que ça, justement, ça ne crée des polémiques. Et la médiation en santé est un des moyens. Et un des dispositifs qui a été mis en œuvre, c'est donc le DAC, dispositif d'appui à la coordination.
Ce dispositif a mutualisé ce qu'étaient réseaux de santé, réseaux oncologie, réseaux de soins palliatifs, avec le dispositif notamment Maya. Et ce dispositif, en fait, va permettre finalement de pouvoir non seulement sur le public âgé, donc favoriser sur le public âgé l'accompagnement donc des personnes. Les professionnels donc du DAC viennent en appui des autres professionnels. Ils ne doivent pas, dans la logique, se substituer aux professionnels, sauf dans des situations particulières ou de crise. Et ça, c'est primordial. Mais c'est un dispositif d'appui, mais de terrain, et donc il permet justement d'apporter une réponse de fois à des situations de crise. Et il y a aussi le domaine lié à la grande exclusion, parce que finalement, l'enjeu sur l'accès aux soins, c'est tant sur les citoyens lambda, et pour ça, l'assurance maladie a investi dans des dispositifs pour aider aux personnes à pouvoir accéder aux mutuelles, à avoir des financements. Et il y a différents organismes également qui sont possibles à solliciter pour avoir des financements, mais c'est aussi les publics les plus marginalisés. Et comment permettre à des publics les plus marginalisés d'accéder aux soins. Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est là où les législateurs français ont apporté en partie une réponse via les permanences d'accès aux soins. Et ces permanences d'accès aux soins qui sont mises en œuvre dans au milieu hospitalier, puisque concrètement, c'est quoi? C'est une personne a besoin de soins. Et de soins, c'est quasi immédiat. Il lui faut faire ses soins, mais il ou elle ne dispose d'aucun droit ouvert au moment où il faut faire ses soins pour pouvoir réaliser ses soins. Que faisons-nous? Que se passe-t-il? Donc, en milieu hospitalier, eh ben, une des réponses qui a été apportée, c'est aussi la permanence d'accès aux soins, c'est aussi de permettre à des personnes qui répondent à ces critères-là de pouvoir accéder à des soins directement. Voilà, on les reconnaît dans cette situation assez complexe et on leur permet d'accéder à une pharmacie directement au milieu hospitalier pour pouvoir prendre leurs médicaments. On leur permet d'aller voir le médecin sans avoir à payer directement. Donc, il y a une permanence d'accès aux soins assurée par des assistants de service social. L'assuré social, le patient vient et part avec une fiche qui indique qu'il intègre le pass, ce qui lui permet soit d'aller récupérer des médicaments, soit de rencontrer un médecin, soit de pouvoir faire un examen médical, mais il est pris en charge. Sur le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, il y a aussi la passe ambulatoire. Et la passe ambulatoire, c'est de permettre à des personnes les plus marginalisées qui, pareil, n'ont pas d'accès aux droits, qui sont en situation où ils n'ont pas d'accès, et même des personnes qui viennent d'arriver, qui sont arrivées hier sur le territoire français, il y a une nécessité d'avoir des soins urgents ou d'avoir un traitement urgent. Et ben, dans ce cas-là, si les soins sont d'urgence, si il n'y a pas de droit ouvert, et dans l'attente que les dossiers soient réalisés, soient envoyés, et ben, ils bénéficient du pass ambulatoire. Et le pass ambulatoire, c'est qu'on lui reconnaît cet accès au dispositif. Et donc, le DAC met en place des partenariats avec des structures, que ce soit une pharmacie, les centres municipaux de santé, les laboratoires également, et qui vont permettre, avec cette admission au pass ambulatoire, à l'assuré social, à l'assuré, de se rendre donc à la pharmacie pour prendre son médicament. Il n'a rien à payer parce qu'il y a une convention signée avec la pharmacie et de fait, la facture est envoyée au DAC. Et donc, l'assuré peut bénéficier de ses soins au moment où il en a besoin et le temps de l'ouverture ou de la clarification de sa situation. La France a donc permis, là en l'occurrence, que tous puissions accéder à des soins. Pour conclure, l'universalité de l'accès aux soins est-il atteint en France? Avec ce dispositif, je peux répondre avec ce dispositif, oui. Aujourd'hui, en tout cas, l'accès aux soins est possible pour tous et tous les individus. C'est donc une formidable avancée. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et à bientôt.
Ah, cet événement est supposé se terminer c'est